Géopolitique, projet d'assassinat de Poutine, la communauté internationale à faune, telle est notre grande interrogation. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, Mesdames, Messieurs, dans la nuit du mardi à mercredi 3 mai 2023, 2 drones qui visaient le Kremlin ont été mis hors d'état de nuire, hors service, grâce à l'utilisation de systèmes radars, selon la présidence russe. La Russie a affirmé donc le mercredi 3 mai dernier avoir abattu 2 drones ukrainiens qui tentaient d'attaquer le Kremlin, dénonçant une tentative d'assassinat de Vladimir Poutine à quelques jours des célébrations militaires à Moscou. Dans la nuit de mardi à mercredi du 3 mai de l'an de grâce 2023 dernier, 2 drones qui visaient le Kremlin ont été mis hors service grâce à l'utilisation de systèmes radars selon la présidence russe. Nous voyons ces actions comme une tentative d'acte terroriste et un attentat contre la vie du président. Vladimir Poutine a ajouté le Kremlin en précisant que ce dernier n'avait pas été blessé. Une vidéo publiée par certains médias russes sur les réseaux sociaux montrait déjà un panache de fumée s'élevant au-dessus du Kremlin pendant la nuit. Il n'était pas possible de vérifier ces images de sources indépendantes dans l'immédiat. Selon la présidence russe, il n'y a eu aucune victime ni aucun dégât causé par la chute et la dispersion de fragments de drones sur le Kremlin. Si des drones ne sont pas déjà écrasés, sont déjà écrasés dans la région de Moscou ces derniers mois, c'est la première fois qu'une incursion attribuée à l'Ukraine se produit dans le cœur même de la capitale russe située à quelques 500 km de la frontière ukrainienne. Maintenant, la véritable interrogation, est-ce que ces informations sont exactes? Après ces attaques, la mairie de Moscou a annoncé le mercredi interdire les vols de drones au-dessus de la capitale russe, sauf autorisation du gouvernement. Selon Sergueï Sobyanin, le maire, cette interdiction vise à éviter les vols de drones non autorisés qui peuvent entraver le travail des forces de l'ordre. Kiev a répondu d'ailleurs le mercredi suivant, en début d'après-midi, aux accusations du Kremlin. L'Ukraine n'a rien à voir avec l'attaque aux drones sur le Kremlin. C'était défendu d'ailleurs la présidence ukrainienne. Bien sûr, l'Ukraine n'a rien à voir avec les attaques de drones, comme le Kremlin avait déclaré. Mikhailo Podolyak, un conseiller de Volodymyr Zelensky, dans un message transmis à des journalistes européens. Voilà pourquoi nous aussi nous nous interrogeons d'ailleurs ce matin. Géopolitique, projet d'assassinat de Poutine, la communauté internationale à faune, telle est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome. Il est notre invité ce lundi matin. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss, bonjour à nos millions d'internautes, mais bonjour à nos valeureux techniciens, bonjour à tous ceux qui aiment l'Afrique authentique et qui souhaitent, n'est-ce pas, un nouveau rapport de notre continent avec le monde. Bonjour particulier au peuple russe qui subit une tentative de déstabilisation par les forces internationales. Il ne s'agit pas de l'Ukraine évidemment, et surtout à leur capacité de réponse vis-à-vis de cet énorme complot qui vise non seulement à essayer de psychologiquement abattre le peuple russe, mais aussi physiquement de tenter d'éliminer le président Poutine. On le verra tout à l'heure, ce n'est pas une vue d'esprit, c'est des gens tapis dans les officines qui préparent ce complot depuis très longtemps, mais jusque-là, ils ne sont pas encore arrivés à leur fin. Et c'est une menace grave qui vont peser quand même au monde dans le format actuel que nous connaissons, parce que personne ne peut mesurer les conséquences d'une folie comme celle allant jusqu'à commettre un attentat contre le président Poutine aujourd'hui. Patient Parfendome, merci d'être avec nous d'ailleurs cet après-midi pour cette édition de Parole panafricaniste. On se rappelle de ce qui, il y a encore quelques mois, des journalistes français, sans oublier justement un d'entre eux qu'on appelle David Pujadash, autour d'un plateau, demandait justement l'assassinat de Vladimir Poutine. Et apparemment, depuis un bon bout de temps déjà, dans les officines occidentales, c'est la seule chose à faire s'ils veulent avoir la paix. Je vous sais quelqu'un, un cinéphile très averti. Oui. Je suis sûr que si je fais cette colle, je vais me trouver plus gros gens comme derrière. Mais vous savez combien de fois Hollywood, à travers certains scénarios, était en train de préparer les esprits à quelque chose de réel qui allait se produire. Exactement. Bon, c'est dans ce même ordre, c'est cette même stratégie-là qui est mise en place. D'ailleurs, la majeure partie des films américains aujourd'hui
L'ennemi, c'est la Russie. Donc, vous voyez donc quand un média comme le média français, avec un journaliste comme Poujadas, pose la question de l'élimination physique du président Poutine sur la table, ceux qui le voient comme des fantasmes, des gens égarés, c'est leur problème. Moi, je pense ça comme un projet. C'est un projet qu'ils essaient de mettre en exécution, parce que dans une guerre, il y a certes la force des deux armées, les armées occidentales autour de l'OTAN et l'armée russe actuellement, mais il y a aussi la valeur et le leadership des commandants de ces armées. Et là, au niveau de cette valeur-là, entre le leadership de la Russie dirigée par Poutine et celle du monde occidental et otanès dirigée par M. Biden, je crois qu'il n'y a pas match, comme on dit au quartier. C'est vite fait, la conclusion. Et à partir de ce moment-là, les idées les plus loufoques, les plus folles, peuvent émerger, n'est-ce pas, des autres petits supplétifs qui sont autour du leader. Et je le vois actuellement dans la salle, c'est le président Banda un jour qui disait, mais même la bombe atomique, là, les gars autour des gens là, voyant qu'ils sont en train de perdre la guerre, ils peuvent déclencher une frappe préventive pour préserver le monde sur leur domination dans les années à venir sur Moscou. C'est pas un jeu. Bon, j'avais tendance à dire que tu exagères, mais quand on voit le comportement de ces gens, de ce drone par exemple qui a été lancé sur le Kremlin, je vous rappelle que l'autonomie d'un drone ne permet pas à un drone de partir jusqu'à, pour l'instant, de passer toutes les tout le mailles de sécurité aérienne, les radars, tout ça depuis l'Ukraine pour venir frapper Moscou. Il a fallu que ce drone soit lancé à partir de Moscou. Ça veut dire qu'il y a des hommes il y a des agents dormants, il y a des cellules dormantes de l'Occident à l'intérieur de la Russie et de Moscou. C'est pour ça que la décision a été prise de refuser le refus de survol de quelques drones que ce soit sur le ciel de Moscou, parce qu'à partir même d'un drone civil, on peut déclencher une frappe lourde nucléaire et miniaturise tout maintenant. C'est ça que c'est le microprocesseur, entre autres. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très attention. Donc, nous sommes dans un jeu qui est extrêmement difficile et dangereux, parce que la guerre conventionnelle, ils sont en train de la perdre. Ils ont bien se rendu compte que la Russie a une avance incroyable sur le plan de la modernisation. La logistique, militaire. Voilà, ils ont pris une avance incroyable. Ils se rendent bien compte que avec cette avance-là, la seule chose pour provoquer le chaos, c'est de commettre un acte aussi dangereux qu'irréversible que celui-là. Donc, ils vont tout essayer. Et cet essai et cette intention ne s'est pas arrêtée parce que les drones ont été détruits. Ils vont continuer d'essayer. D'ailleurs, ils essayent, alors nous parlons. La tentative d'infiltration du territoire russe à partir de Belgorod, dernièrement, est là pour démontrer qu'ils n'ont pas totalement lâché et puis essayer de monter de toutes pièces un groupe opposé au régime ukrainien armé qui a décidé à lancer une rébellion, quoi. Armé face à l'État russe, pour qui est décidé à lancer des attaques et qui va libérer la Russie de la dictature de Poutine bientôt, avec tout le narratif qui va derrière. C'est une construction. Ils sont dans le laboratoire et ils tentent tous les scénarios possibles pour essayer de créer le chaos en Russie et arriver à leur fin. Leur fin, c'est quoi? Avec ce qui se passe actuellement, cette opération militaire spéciale russe en Ukraine, c'est l'Occident joue son avenir. Sa survie. Oui, sa capacité à continuer à dominer, à domestiquer l'espace de la politique mondiale, de l'économie mondiale, la culture mondiale, la civilisation mondiale pour les 50 voire 100 ans à venir. Il faut donc pour lui arriver à cette fin, à lever l'hypothèque Poutine qui s'est dressé sur le chemin comme un barrage et qui dit non à cette ambition folle. C'est bloquer la possibilité du monde d'avoir un monde multipolaire. C'est bloquer la capacité pour les pays émergents, surtout de l'Afrique, à pouvoir aussi sortir la tête de l'eau et en essayant de se choisir lui-même sa propre direction. Donc, quand vous mettez tout ça ensemble, vous vous rendez compte que ces gars-là jouent leur avenir. Que va devenir la France dans un véritable monde multipolaire? Même l'Allemagne, ils sont presque déjà en récession. Ils vont devenir quoi? Vous voyez des petits pays comme l'Estonie, la Lettonie, donner des injonctions aux grands pays comme l'Allemagne, comme la France, même si la plupart de leurs leaders comme Macron ou Olaf Scholz sont certainement sortis
des officines américaines comme les French Young Leaders. Mais ça n'explique pas tout. Il y a un autre grand projet derrière, d'essayer de faire bloc vis-à-vis de la Russie, de la Chine et des BRICS maintenant, pour continuer d'imposer la vision capitaliste néolibérale, la vision des mondialistes du monde, de tous ces gens-là qui ont des idées bizarres qui les traversent la tête, où maintenant un homme va épouser une machine. Vous avez vu les images, non, avec Elon Musk. Ils sont dans ces constructions. Ils veulent imposer l'homosexualité partout, la pédophilie partout. Ils veulent inverser complètement la civilisation humaine telle que nous l'avons connue jusqu'aujourd'hui, pour des besoins en réalité de construire un monde où ce sera seuls les happy few qui pourront bénéficier, n'est-ce pas, de ce monde-là. Ils estiment que la population mondiale, c'est beaucoup. Elle ne permet pas au monde de tenir. Ils créent toute forme de maladies sorties de leur laboratoire dont la dernière expression a été le Covid. Et ils ne vont pas s'arrêter là. Ils iront toujours de l'avant. Ils auront toujours de nouvelles tentatives. Donc, je pense que le cueil Poutine, symboliquement, il faut l'enlever pour démontrer à la face du monde que vous n'êtes rien. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi et ils continuent, n'est-ce pas, leur sale besoin. On nous a promis que dans bientôt le cours de cette opération, de cette guerre-là va changer parce qu'on a envoyé les Abrams, les Leclerc, les F-16. Bon, je crois que... et chaque fois, M. Zelensky, ce comédien-là, il monte encore d'un grand dans la demande. On lui ouvre toujours, on lui ouvre comme un enfant gâté. Le jour où on va se réveiller un jour où il va demander des codes nucléaires des Américains, peut-être comme on nous dit qu'il a déjà la bombe atomique. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc nous sommes dans ce virage, dans ce tourbillon très dangereux, dans ce brouillard-là, où les Occidentaux, en fait, sont en train de montrer au monde que pour que on ramène les choses à leur portion naturelle et j'allais dire juste équitable, ça va laisser sur le carreau vraiment des centaines de millions de morts. Et ça, c'est ça qui montre le côté dangereux de cette élite occidentale qui est aux affaires aujourd'hui, qui se fout pas mal de la vie humaine et qui est dans une construction assez dangereuse d'un nouveau monde avec de nouveaux hommes qui ne répondent pas, bon, au canon de ce que le Créateur a pu laisser à l'humanité jusqu'aujourd'hui. Vous pensez que pour les Occidentaux, tuer Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est avoir la paix? Ou alors, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va naître derrière Poutine pour continuer le travail qu'il a commencé? Non, pour eux, tuer Poutine aujourd'hui, c'est d'abord un succès. C'est le plan sécuritaire. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quel qu'en soit votre bavardage que vous faites là, on peut éliminer n'importe qui, n'importe quand nous voulons. Et ça va créer une onde de choc sur le plan psychologique à travers le monde. Oui. Ça veut dire qu'ils sont capables d'éliminer qui ils veulent. Ils sont capables d'éliminer toute forme de menace à leur projet. Ils peuvent l'enrayer et mettre cette menace de côté. Premièrement. Et deuxièmement, vous ne savez pas, peut-être qu'ils ont des plans en interne pour la suite, qu'après la mort de Poutine, qu'est-ce qui va se produire? Je vous ai déjà dit qu'ils ont des agents en interne. Ils ont des officines, des trucs en interne sur lesquels ils n'ont pas encore actionné le OK pour se mettre en mouvement. Ils les ont. Donc, d'un moment à l'autre, ils pourront, comme ils veulent, se lancer dans ces opérations folles-là pour créer quelque chose de très dangereux dans le monde. Moi, je suis, tel que je vois le monde, je dis que je ne peux pas vous assurer qu'une troisième guerre mondiale ne peut pas se produire. Ce n'est pas vrai. Beaucoup parlent aujourd'hui que c'est même déjà... Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que dans le camp occidental de cette élite-là, il y a des gens assez responsables pour ne pas le permettre. Parce que quand vous donnez les avions comme les F-15, les F-16, pardon, aux Ukrainiens, admettons que la défense russe aérienne ne soit pas assez costaud. Ces avions peuvent frapper Moscou. Et vous imaginez les conséquences? Ils peuvent même frapper certaines centrales nucléaires russes. Vous imaginez les conséquences? Les gens auront tellement dit que ça n'arrivera jamais. Mais si on pousse déjà le bouchon jusqu'à ce niveau, ça veut dire que l'intention affirmée, elle est claire. Qu'on ne va pas se laisser faire. Cette affaire-là va se terminer dans un bain de sang. Dans un véritable Armageddon. Si vous ne faites pas attention, parce que nous ne sommes pas prêts à perdre notre hégémonie. Oui, nos faveurs. Et donc, la responsabilité incombe au monde libre en entier. Bon, votre communauté internationale autoproclamée, vous savez ce que j'en pense. Mais aussi, n'est-ce pas, aux opinions occidentales elles-mêmes.
C'est vrai qu'elles ne se font pas entendre, même quand elles se mettent en mouvement, mais il faut qu'elles se mettent davantage en mouvement et qu'elles haussent le ton. Et le niveau, n'est-ce pas, de contestation de ces politiques et de ces élites. C'est imparable. Parce que je ne vois pas comment ces gars vont finir par accepter la réalité de ce nouveau rapport de force qui, sur le plan économique, leur échappe déjà. Je vous rappelle que l'aile marchande du monde, ce n'est pas en Occident, c'est du côté de l'Asie. La manufacture du monde, c'est de ce côté. L'innovation sur le plan militaire, c'est la Russie. Et là encore, ils nous ont encore sorti quelque chose de fantastique, c'est-à-dire une possibilité de défense aérienne sans qu'elle ne soit manipulée par l'homme. Les Russes l'ont sorti, et qui peut détruire et les avions et les drones sans l'aide de personnes. Ça veut dire quand même que les Américains se rendent compte que au jour le jour, ces gens montent en puissance, sans oublier les missiles hypersoniques. Vous avez encore vu les dégâts ces derniers jours que ces armes-là ont pu construire. Sans oublier même la coordination des vols des drones. Ils peuvent danser des ballets, peuvent voler en formation, comme ils veulent. Ça prouve que, et les gens disent oui, c'est coordonné par le satellite, mais ça prouve que ces gens sont arrivés à un niveau scientifique très élevé sur le plan militaire et sur les autres plans qui ne sont pour l'instant méconnus. Et il faut tenir compte de ça. Et le fond du problème, c'est une nouvelle civilisation que l'Occident veut nous imposer et que les autres refusent. Il faut aussi tenir compte de ces réalités. Le monde restera le monde si, et seulement si, nous respectons la nature humaine, nous respectons les valeurs qui sont établies depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir avec l'innovation technique et technologique. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Une intelligence artificielle qui ne sera pas au service de l'homme, ça sera une intelligence artificielle qui aura pour fonction de détruire l'homme. Ce que nous, les Africains, nous disons à notre peuple et à nos dirigeants, c'est que le moment est arrivé de nous regrouper, de former une union politique qui va dans le sens de la protection de nos intérêts. L'Afrique telle qu'elle est là aujourd'hui ne participe pas à hâter l'avènement du monde multipolaire dont nous attendons. Pas du tout. Vous voyez, souvent même les balbutiements de l'Afrique du Sud, il suffit qu'on menace un peu. On dise que non, nous avons des informations à travers notre ambassade que vous avez fourni des armes à la Russie. Mais je pose la question, mais la même Russie qui offre les armes et au Mali et en Centrafrique, c'est elle qui va aller chercher des munitions en Afrique du Sud. Il y a quand même quelque chose de gros là-dedans. Mais ils essaient de créer des canulars comme ça, médiatiquement parlant, pour essayer de discréditer médiatiquement. Ils avaient quand même une avance sur la Russie, sur le plan des médias. Et notamment que, bon, au-delà de la Russie... Parlons justement de l'Afrique du Sud aujourd'hui. Il est prévu que Vladimir Poutine se rende justement du côté de l'Afrique du Sud. On a vu également les menaces venant justement des États-Unis, demandant à ces derniers, je parle justement de l'Afrique du Sud, d'arrêter Vladimir Poutine au cas où il mettait son pied sur le sol, on le dit comme ça, de l'Afrique du Sud. Bon, moi, je pense que cela n'arrivera pas, mais je ne mets pas de côté la possibilité de provocation de la part des agents et des groupes qui sont manipulés par l'Occident pendant la visite du président Poutine en Afrique du Sud. Mais sur le plan des relations, sur le plan même des engagements de l'Afrique du Sud vis-à-vis des BRICS, je pense que ça n'arrivera pas. Mais il y aura des provocations. Je suis totalement sûr et certain qu'il y aura soit des provocations, soit des tentatives de provocation. D'autant plus qu'ils ont un parti, le parti des anciens racistes, là, je ne sais pas comment ils ont mis une couche de vernis dessus, qui est opposé à la visite de Poutine. Il a fallu que Malema monte au créneau pour dire que bon, si vous voulez que notre guerre commence, on va voir ce qui va se passer. Poutine est le bienvenu chez nous et nous ferons tout pour lui dérouler le tapis rouge. Mais cela veut dire que même en Afrique du Sud, ils ont toujours cette possibilité de manœuvre à travers ces groupements, ces organisations qu'ils contrôlent pour qu'on voit les gens venir se coucher, dire que vous voyez, Poutine nous a tués, nous sommes des Ukrainiens, même si c'est de la manipulation. Donc, et pourquoi pas avoir un fou qui va se faire exploser pendant la tenue de... Justement, je vais vous poser la question, est-ce qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas avoir un attentat contre le président russe? Vous avez parfaitement raison, Sylvain Lengos. Tout est ouvert. Moi, je ne mets plus de côté certaines... Comment vous appelez ça? Certaines hypothèses. Pour moi, tout est possible.
Je ne mets plus de côté que non, ça ne peut pas arriver. Non. Parce qu'avec ce que je vois en Ukraine, est-ce que vous voyez le nombre de morts en Ukraine? Et vous avez une élite, les Zelensky, les Kouleba, continuent de dire non, on va continuer la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. On tue des milliers de personnes, ça ne dit rien à personne. Et les gars continuent dans une politique de provocation ouverte comme une hyperpuissance comme la Russie. Je pense que le monde dans lequel nous vivons une période extrêmement difficile, mais bon, comme tout accouchement, comme disait Antonio Gramsci, oui. L'ancien monde se meurt, le nouveau élan apparaît, et c'est dans ce clair-obscur que surgissent des monstres. Aujourd'hui, l'OTAN et les forces occidentales, ce sont de véritables monstres qui veulent, et qui ont la tentation, dont la tentation d'une guerre nucléaire les hante chaque jour, et peut-être que si nos ancêtres et les dieux ne viennent pas au secours du monde, nous pourrons peut-être frôler cet apocalypse, cette catastrophe-là, si rien n'est fait. Donc pour vous, la catastrophe, c'est de tuer Vladimir Poutine aujourd'hui? Mais pour eux, c'est de tuer Poutine pour envoyer un message. C'est une démonstration de force. On peut tuer n'importe qui. Personne n'est à l'abri de notre colère. Donc, s'ils réussissent à tuer Poutine, même pour les Russes eux-mêmes, ça va poser un problème. C'est un échec. On était incapable de protéger notre président. Et puis maintenant, avec des conséquences qui peuvent aller. Peut-être ils sont en train de préparer des groupes qui vont déclencher des troubles à l'intérieur de la Russie. Après la mort de Poutine. Est-ce que ce n'est pas une propagande de guerre? Si, ça participe d'une propagande également de peur. C'est participe d'une propagande de guerre. Mais il sera, j'allais dire, naïf d'exclure qu'ils ont l'intention de le faire. Je vous dis que quand la guerre est déclarée, M. Ngoz, quand la guerre est déclarée, comme elle est déclarée actuellement entre l'Occident et le véritable monde libre, il n'y a plus de morale. Hein. Ce sont les gens qui ont vendu les Africains comme des animaux pendant 5 siècles. Hein. Et il n'y a plus de morale. Ce sont des gens que des icônes vénérées comme le Paul II avec ce qu'il a fait quand même au Congo. Donc il ne faut pas leur donner une once de crédibilité pour dire que quand même ils vont se donner des lignes à ne pas franchir. Il faut. Ils s'en foutent éperdument. Ils s'en foutent éperdument. Il faut qu'on fasse très attention. Il ne faut pas qu'on continue à leur donner une quelconque clause une once d'humanité. Non, ils n'en ont plus. Ils sont en train de tout perdre. Vous vous imaginez avec ce qui va se passer? Ce qui va se passer est très grave. C'est-à-dire que si vous avez les BRICS qui émergent, un monde multipolaire qui émerge, la dédollarisation qui se produit, ça va être des chutes en catastrophe des économies occidentales. Ça va être peut-être les États-Unis d'Amérique qui risquent d'arriver à une nouvelle partition du pays. Ça va être en fait, les conséquences, c'est qu'on n'aura plus la vie avec les formes de domination sur la forme actuelle. Ça va être une remise en question pour très longtemps, la question par exemple de la pédophilie légalisée, de l'homosexualité. Ça va être beaucoup de remises en cause. Certaines choses qui constituent le pilier de ce prétendu monde moderne vont mourir avec l'ancien monde. Donc pour eux, c'est une perspective qui n'est pas du tout acceptable ni souhaitable. Donc ils mettront le poids sur la balance pour essayer d'inverser complètement le cours de choses, quel qu'en soit le nombre de monde que cela va leur coûter. Sinon, nous sommes déjà à près de 60 milliards de dollars octroyés à l'Ukraine. Peut-être plus. Mais c'est la folie. Bon, alors qu'au Burkina, on met la pression pour faire des élections. Nous avons 15 millions de dollars sur la table. Il y a également une élection qui est attendue en Ukraine. En 2024, je crois au mois de mars, il y aura une élection en Ukraine. Vous les entendez parler de ça? Hein? Mais ils mettent un fric fou pour combattre un ennemi dont on ne peut pas combattre. Je dis que nous vivons dans un moment, ceux qui ont vécu cette période, au lieu d'aller danser, ils ne savent pas faire quoi, ils doivent dire merci au Créateur. Ils vont vivre ils sont en train de vivre ce que beaucoup auraient espéré voir et qui n'ont pas vu. Et ça va pas être facile. Ça ne sera pas du temps plus facile qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à perdre, pas seulement en termes d'argent, mais en termes d'idées de ce que c'est une civilisation. Je ne sais pas si ce sont les gens qui sont mi-hommes, mi-bêtes. Quand je parle bête, pas idiot, mais bête, comme vous comprenez très bien. Parce que sinon, la réflexion humaine, la nature humaine ne peut pas nous commander
à de pareilles situations aujourd'hui. C'est inacceptable ce qui se passe. Donc, au président Poutine, beaucoup de courage, au peuple russe, beaucoup de courage, qui continue de renforcer la sécurité autour du président Poutine, qui est aujourd'hui considéré comme l'homme qui a le courage d'affronter, n'est-ce pas, ce monstre otanesque, mais surtout l'homme dont le projet est de remettre justement, avec le mot juste et la fonction juste, l'homme au cœur de nos préoccupations. Pour les autres, l'homme n'est qu'un moyen pour arriver à la fin, et surtout arriver à cette fin-là, bon, comme une peau d'orange, ils vont jeter tout à la poubelle, et alors que pour nous, l'homme, il est essentiel, et nous devons construire ce nouveau monde avec les hommes, avec les valeurs humaines, avec les valeurs de la nature. La nature n'est pas à notre service, c'est à nous de nous accommoder avec cette nature-là pour préserver cette petite planète bleue pour très longtemps. Les projets d'aller vivre sur Mars, c'est très beau, c'est très enjolivant, mais pour l'instant, nous avons une planète dont on ne peut pas accepter qu'elle soit détruite pour les lubies de quelques illuminés qui pensent que le temps est arrivé pour eux, enfin d'imposer leur royaume. Merci, Patient Parfait-Ndom, d'avoir été de nôtre. C'est moi qui vous dis merci, et merci, bon début de semaine, et à vous et à tous nos internautes qui continuent de nous soutenir. Nous sommes toujours très heureux. Chaque fois que vous nous invitez, j'allais dire vous nous convoquez, parce que c'est une forme de convocation. Dans tous les cas, merci d'avoir été. Comme le petit soldat du panafricanisme, nous répondons toujours présent. Merci à vous, Patient Parfait-Ndom, d'avoir été des nôtres. Ce n'était pas une convocation, même si c'est un peu ça aussi. Allez savoir. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons mettre la clé sur le paillasson pour cette autre édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, le monde est dangereux, non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent sans rien faire. Et vous, que faites-vous? Bonne journée à toutes et à tous.